Rateko, Nela Dimuela Congo. Bienvenue à cette émission, chers internautes et chers téléspectateurs. 21 février, Journée internationale de la langue maternelle. À cette occasion, la Rateko, via son émission Goma, reçoit pour vous M. Jacques Makaninzo, enseignant de la langue Kikongo. Bonjour, M. Jacques Makaninzo. Bonjour, maman journaliste. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer comment et qu'est-ce qui vous a poussé de devenir enseignant de la langue Kikongo? Merci maman Mamilou Yeye, et merci à toute l'équipe de la Rateko et merci également à cette émission qui est la plus suivie, appelée émission Goma, de m'avoir invité. Alors, d'abord, je me présente, je m'appelle Jacques Makaninzo, je suis enseignant de la langue Kikongo depuis 2018. Et je suis également l'enseignant au lycée et à l'école secondaire. Je suis également un mandombiste. Donc voilà un peu. Alors, pour revenir à la question de savoir si qu'est-ce qui m'a poussé de pouvoir devenir un enseignant de la langue Kikongo, c'était par rapport au constat que vous et moi, nous avons toujours fait dans nos milieux. Déjà, nos enfants, ou soit nos frères, ne veulent plus parler la langue. Et c'est ce qui nous a poussé, que nous puissions nous en charger de pouvoir enseigner cette langue pour que cette langue soit toujours restaurée et garder sa place. Voilà ce qui nous a poussé de pouvoir devenir enseignant de la langue Kikongo. Fumu Makaninzo, selon vous, qu'est-ce qui rend le Kikongo unique étant que langue maternelle? Et pourquoi est-il important de le préserver? Ah, merci. Déjà, nous devons savoir que la langue Kikongo, c'est une langue mère et une langue de souche. Donc déjà, une langue qui divise les frontières, qui va même au-delà des frontières politiques. Donc quand nous parlons de frontières politiques, ça veut dire nous voyons dans le pays où la langue Kikongo est parlée. Prenons par exemple, nous avons la RDC, nous avons l'Angola, nous avons le Congo-Brazzaville et le Gabon. Donc, au-delà de ces 4 pays, le Kikongo même est parlé jusqu'aux Caraïbes. Cela veut dire, quand nous allons aux Antilles, nous prenons par exemple le Guadeloupe, la Martinique, nous prenons également l'Haïti. Donc, le Kikongo est parlé même au-delà de nos pays. Cela veut dire que c'est une langue qui était tellement officielle dans le royaume Congo. Donc, dans le royaume Congo, c'est une langue qui avait même facilité la diplomatie entre les Européens, donc c'est les colons, dès qu'ils sont venus. Donc cela veut dire, dis-moi, nos ancêtres ne connaissaient pas encore d'autres langues. Et comment ils échangeaient avec eux? Ça veut dire qu'ils échangeaient dans la langue Kikongo. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons toujours dit que c'est une langue mère et langue de souche. Et voyez cet empire-là, ce royaume, le royaume Congo, et la grandeur, la vigueur et même la richesse de ce royaume haï comme langue. Donc vous voyez que c'est vraiment une langue qui est tellement riche, importante, et au-delà de tout, c'est une langue qui peut traduire tout ce que nous avons au monde. Cela veut dire, en parlant de la faune, en parlant de la flore, et même, donc, tout, ça englobe même l'écosystème. Donc il n'y a rien que le Kikongo ne peut pas traduire. Voilà. Donc le Kikongo peut traduire tout sauf rien, peut-être de nouvelles inventions, mais cela n'est pas peut-être extra. Nous allons toujours arriver à traduire même ces nouvelles inventions. Donc voilà un peu. Et pour revenir à la deuxième question, d'ailleurs, si nous allons à l'UNESCO, qui est d'ailleurs aujourd'hui le 21, qui est une journée d'ailleurs mondiale qui préserve la langue maternelle. Alors, dans leur thème, ils nous parlent de la richesse culturelle. Voilà un peu. Alors,
Chez nous, nous avons une immense richesse dans notre culture. Okay. Nous avons les chants, nous avons la danse et nous avons aussi cette manière de communiquer. Et d'ailleurs, au-delà de nos pays, nous sommes enviés dans la manière d'accueillir les gens. Nous sommes tellement chaleureux et je ne sais même pas quoi dire. Et déjà, les gens peut-être nous découvrent à travers nos chansons, nous découvrent à travers nos mets, ça veut dire nos nourritures, etc. Prenons par exemple la chikwang, que nous appelons kikwanga par exemple. Nous avons par exemple les maboke, le mbika par exemple. Et voilà. Donc il y a même bien d'autres, il y a même plusieurs. Alors, cela maintenant va faire en sorte que les gens puissent venir vers nous avec toute cette culture que nous avons. En tout cas, c'est tellement riche, c'est tellement édifiant. Et voilà un peu. Ok, merci beaucoup Mfumu Jacob Makaninzo. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une leçon en Kikongo que vous donnez peut-être avec une phrase ou un proverbe? Alors, je prends un exemple avec le verbe être, le verbe avoir. Alors, en Kikongo, le verbe avoir se traduit par kalaye ou bien voir. Okay. Alors, mais attention, par rapport à l'utilisation de ces verbes, il y a pas mal de personnes qui prêtent une certaine confusion là-dessus. Alors, quand on parle déjà de kalaye, il faut savoir que c'est le verbe être, mais qu'on a ajouté le connecteur ié qui veut dire avec, kalaye. Okay. Donc avoir. Et le voir, ça va littéralement dans le sens de posséder. Okay. Voilà un peu. Dans la langue Kikongo, si nous voulons parler, par exemple, j'ai et je possède, et il y a vraiment une certaine différence. Okay. Alors, je prends par exemple un exemple concret. Quand quelqu'un te dit par exemple Ngina Yenzimbu et quelqu'un te dit Mvouidi Nzimbu, il y a tellement une différence. Voilà. C'est la même chose, non? Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Ngina Yenzimbu et Mvouidi Nzimbu, il y a une différence. J'ai l'argent. Voilà. Quand quelqu'un te dit Ngina Yenzimbu, okay. Cela veut dire, donc là, en présentiel, j'ai l'argent. D'accord. Donc, on utilise Nginaye justement pour le bien passagère. Okay. Plutôt pour le bien passager, pour les choses passagères. Voilà un peu. Donc cela veut dire, en flagrance, vous avez la chose. Voilà, vous avez l'argent. Mais quand vous dites par exemple, Mvouidi Mbongo, ou soit Mvouidi Nzimbu, donc vous avez la fortune. Vous avez la fortune, donc c'est à vie. Okay. Voilà, donc un bien qui est à vie. Voilà cette différence. Alors nous maintenant, dans l'enseignement de la langue Kikongo, comme nous sommes appelés enseignants, c'est ça maintenant notre rôle que nous jouons. Même si vous parlez Kikongo, oui, vous pouvez aussi venir vers nous pour apprendre de certaines choses, pour essayer un tout petit peu de vous équilibrer dans la manière d'utiliser de certains vocabulaires que vous connaissez déjà bien. Voilà un peu. Parlons concrètement de vous, de votre métier. Étant qu'enseignant de la langue maternelle, quels sont les principaux défis que vous rencontrez en enseignant la langue Kikongo aux élèves d'aujourd'hui? Ce n'est pas tellement facile, c'est tellement difficile, mais cela ne va pas faire que nous puissions croiser les bras. Donc déjà, nous ne cessons d'aménager aucun effort pour y arriver. Et déjà, les Bakongo, il faut savoir, ne veulent plus parler leur langue. Et c'est justement une question de complexe. Une certaine complexité qui est certaine de les attacher, une forme d'entrave, mais qui va dans ce sens. Alors, on sait aussi qu'il y a tellement manque des outils numériques qui peuvent peut-être faciliter l'enseignement de cette langue, comme d'autres langues. Les gens qui apprennent en ligne avec des outils, prenons par exemple des applications numériques, voilà les applications web par exemple. Et voilà un peu. Alors, nous en Kikongo, ces applications nous manquent normalement. Et nous manquons également des outils pédagogiques modernes. Voilà un peu. Nous n'allons pas dire qu'il manque des outils pédagogiques parce qu'il y a bien d'autres livres qui existent depuis, qui ont été écrits par nos Moutas. Et voilà un peu. Mais cela ne va pas nous décourager. Nous, en tant
chercheurs, nous en tant qu'enseignants, nous en tant que les jeunes et passionnés de la technologie nouvelle, alors nous travaillons sur cette optique pour que nous relevons ces défis. Donc voilà un peu. L'UNESCO garde jusqu'à aujourd'hui tout un tas de livres qui ont été édités, que vous et moi, nous n'avons pas d'ailleurs connu les personnes qui les ont édités. Et prenons par exemple, nous avons le dictionnaire Lama qui a été édité en 1936. Nous avons également le livre Kikongo, le livre des grammaires d'Héros. Et il y en a même beaucoup. Alors c'est à travers l'UNESCO que nous connaissons ces livres. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce qui manquerait maintenant, nous, à notre tour, de pouvoir travailler, contribuer, de pouvoir aussi laisser des traces que l'UNESCO va garder pour notre génération future. Voilà un peu. Donc, c'est pourquoi nous travaillons dans cette optique, pour que cela soit aussi l'une des contributions de notre côté. Comme nous parlons de la langue maternelle et que nous sommes des Né-Congo, je préfère poser cette question en Kikongo. Kidilonglendi Ghana, ou Bibouti, ou Mama Tadidi, Kimambalendi Sala, Moussavo, Balonganga, Banabetu, Kikongo, Mukatki Makanda. Ah, tumene yangala mukiovundi dian certificat yavo toko kanivu ete ngolo kuluketo isavo vokuna wa yukutako maonso nokuletsa molenda vanga isavo bana bobo balongelo munandinga wina ya tuku bakalanga mpe yekadilu kyampilankaka bonso beto kinavo twalongelwa mundinga ya Kikongo tukamuna mavata meto idia otiyo munu tukalanga luzitulumosi lwa mpilankaka unamona mbe savo unu oyeto muna mavata tufikisvanga tibeni kingolo kimana votalonga na yeto ndinga bavovanga yo yeto mpe matoko tovovanga yo konso muna tukwenda muna nzoza nzambi muzinzila muna makalu ye mufulu bya mpila mumpila isavo ndinga ya Kikongo kandinga tusimwenanga nsoniko kalivo tumwenene yo nsoni yevovanga ndinga za nzenza tuzayango lela ndeva kafokokelanga machinuko lela ndeva unu vodevele wawu kinini kyo muntu kamona vonge yantikili bake makuya omuntu daka kuna nduvene lele yani peseka telamu ende seka kina kadi nzimbu zinabaki di yani peloko kelezo imudiawu ndinga zotuvovanga ndinga za ngani zina katuvidisa ndinga za yeto kani tuvova ndinga za ngani tuzayanga voya yeto mpe mfunu ina. Vraiment. Passons à un aspect pratique. Avez-vous observé des changements positifs chez vos élèves grâce à l'apprentissage de la langue Kikongo? Bien évidemment. Parce que déjà aujourd'hui, nous rassemblons beaucoup d'apprenants dans le monde. Donc je peux citer, prenons par exemple en Guadeloupe, en Martinique, nous avons des apprenants. En France également, nous avons des apprenants. Okay. Nous avons des apprenants en Belgique également. Nous avons des apprenants au Canada, par exemple à Ottawa, et ici à Kinshasa. Mais partout dans le monde, ceux qui sont intéressés, c'est seulement la diaspora. Ça, c'est le premier constat. Pour terminer, Mbuta Jacques Makaninzo, quel message adressez-vous aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent pour encourager la préservation de la langue maternelle comme le Kikongo? Ah, très bien. Déjà, pour encourager nos enseignants, pour encourager aussi nos futurs apprenants qui vont venir vers nous pour solliciter des cours. Et vraiment, nous devons nous attacher, nous devons chercher à être ensemble, parce que nous disons toujours en Kikongo, les mots Mosika Usugulanga Luseko. Alors, nous sollicitons également l'assistance de personnes qui ont pas seulement les moyens, mais qui peuvent peut-être contribuer à cette optique et pour créer des outils pédagogiques, pour créer des documents pédagogiques modernes, pour créer des applications web pour préserver cette langue. Et prenons par exemple, nous avons déjà
de plateformes en ligne qui existent déjà, qui préservent déjà cette langue. Prenons par exemple, nous avons le Mfumane Congo, qui a été déjà lancé depuis 2000 ans. C'est d'ailleurs dans Mfumane Congo que nous avons eu le premier traducteur qui avait traduit l'hymne national et des debout congolais et la zaïroise. Et vous verrez que c'est dans Mfumane Congo, c'est Mfumane Congo qui avait facilité ce travail. Alors, aujourd'hui même, nous avons également les États généraux qui va déjà chercher à écrire, faciliter l'écriture des documents, donc dont moi-même je fais partie parmi les enseignants qui vont écrire les documents pédagogiques. Alors nous avons également l'Académie Mandombe, par exemple, qui est basée à Kinshasa, dans l'université Simon Kimbangu. Voilà un peu. Donc, cherchons à intégrer toutes ces plateformes, ces colloques, ces groupes pour la prévention d'une certaine... qu'est-ce que donc moi, je dirais que ce sont même des tranchées que nous allons créer. Cherchons à créer ce genre de tranchées pour préserver cette langue. Et d'ailleurs, pour citer, encourageons aussi l'équipe de la RATECO qui n'a jamais cessé, qui n'a jamais abaissé les bras pour la question de la langue, la culture, etc. Voilà un peu. Mais déjà, j'avais dit au début que j'étais également enseignant, mais j'ai une licence en réseau et technique de maintenance. Donc nous travaillons également dans la création des applications mobiles. Prenons par exemple, oui, d'ailleurs je profite de l'occasion pour vous présenter une application mobile et d'ailleurs application web, soit ça fonctionne avec web, une application que nous avons réussi à créer qui parle d'une carte de visite et intelligente, soit digitale. Donc là-dessus, si vous avez par exemple des événements, etc., vous pouvez à travers votre QR code, les gens peuvent peut-être avoir des informations irrélatives. Donc voilà un peu. Peut-être, nous pourrons peut-être vous parler en long et en large concernant l'application et dans les jours qui viennent. Mais sinon, nous sommes vraiment très fiers d'être avec vous et en tout cas, continuez cet excellent travail que vous ne cessez de donner à travers le monde. Et merci pour l'équipe de la RATECO, merci au DG et de nous avoir invités. Et merci à tout le monde. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ngoma, l'émission Ngoma qui a reçu pour vous M. Jacques Makaninzo à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Avec M. Jacques, nous avons parlé de la langue Kikongo. Bika Mpungutulendo Kalutanina. Et pour ne rien rater, abonnez-vous, likez, commentez et en tout cas, restez toujours avec la RATECO, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye!